Suzy Morgenstern, Lettre d'amour de 0 à 10, chapitre 8, Simon. Simon. Ernest se coucha avec le livre, trop agité pour le lire. Il mit longtemps à s'endormir et longtemps à se réveiller. C'est en fait Germaine qui vint lui dire l'heure. Il cacha rapidement le livre dans son cartable et entra précipitamment, tardivement, dans le nouveau jour. Il était tard donc, et arrivé en bas de son escalier, il vit tout de suite que Victoire n'était pas seule, et qu'elle avait avec elle un gros paquet sonore et remuant, qu'elle était échevelée et toute débraillée dans un manteau immense qui devait appartenir à sa mère, et dans un état d'affolement contagieux. Elle lui passa le paquet en disant « Grouille !» Ernest ne put pas faire autrement que de l'attraper. Pour le récompenser, le gros baluchon lui offrit le seul mot de remerciement qu'il connaissait. À 7 mois, Jérémie avait un vocabulaire souple d'une syllabe qui recouvrait toutes les expressions possibles. Appuyé par un large sourire, montrait que Jérémie était ravi de cette situation insolite. Chez les Mouardans, avec toute cette main-d'œuvre, plus Jeannette, il y avait toujours quelqu'un pour s'occuper du bébé, quand les parents allaient au travail. Mais le mardi était le jour de congé de Jeannette, et Simon, qui n'avait pas cours le mardi, était de service. Seulement, Simon, sorti la veille, n'était pas rentré, et après le départ insouciant de chaque membre de la famille, Victoire, la dernière, se trouva l'unique héritière des 7 kilos 200 grammes d'ennui. Elle vociféra. Ce salaud d'irresponsable de tête en l'air de cochon de Simon n'a pas pointé son nez ce matin. Ernest, plutôt préoccupé par la disparition de Simon, dit « Il lui est peut-être arrivé quelque chose ?» « À qui ?»« À Simon. Il faudrait avertir la police ou du moins tes parents. » « Pouf, penses-tu, ça lui arrive souvent à cet abruti d'aller prendre l'air ailleurs. Il trouve que chez nous c'est surpeuplé. » Ernest, qui n'avait pas, après tout, une grande expérience de la vie, regarda Victoire en s'étonnant. Qu'est-ce qu'on fait de lui ?» Jérémie ne lâchait pas le nez d'Ernest, qu'il prenait sans doute pour une sucette. « N'est-ce pas, mon petit génie ?» clama-t-elle à Jérémie. « N'est-ce pas que tu vas aller à l'école ?» Jérémie répondit avec un « bouf » enthousiaste. Je pense que c'est interdit. Je pense qu'à ta place, je serais restée à la maison. Tu peux parler, Ernest, toi qui n'as jamais manqué un jour d'école de ta vie. Rappelle-toi qu'on a une interro aujourd'hui, et j'ai tellement travaillé que je veux la faire. Ernest réfléchissait quand Victoire expliqua son plan. Regarde, on va le cacher sous mon manteau. Si le maître me demande pourquoi je le garde, je dirai que j'ai froid. Ernest continuait à réfléchir, cloué sur place, pendant que Jérémie lui tirait les cheveux. « Allez, grouille, on peut pas être en retard en plus, il faut pas se faire remarquer. »« Il va avoir chaud, le pauvre. »« On va tous avoir chaud. » À quelques pas de l'école, Victoire échangea Jérémie contre les couches et le biberon qu'elle donna à Ernest. Il rangea le tout dans son cartable, à côté de ce livre lourd qui pesait tout le poids de son cœur. Ils essayaient de se fondre dans la foule de la cour, mais Victoire ressemblait à un chameau à l'envers. Ernest fit de son mieux pour la camoufler en chuchotant à Jérémie. « N'aie pas peur, on est là, il fait froid, il fait chaud, mais il fait noir, il fait chaud, mais ça va passer. » Jérémie promit d'être sage avec un « ouh » solennel. À peine assis, coincé entre les genoux de Victoire et la table, Jérémie revint sur sa promesse, et dès que le maître distribua les sujets de l'interro, il émit des gémissements gentillets qui firent tourner les têtes des voisins. « Hé, tu me passes le biberon ?» chuchota Victoire à Ernest. Ernest se pencha pour le saisir quand Victoire lui dit « Ouais, laisse tomber, je crois qu'il s'est endormi. »
Victoire, Ernest, du calme s'il vous plaît. C'était la première fois qu'Ernest se faisait gronder. Il se sentait un peu fier. Il avait été en quelque sorte distingué. Répondant automatiquement et sans peine aux questions de l'interro, Ernest se demandait s'il n'entamait pas une carrière de malfaiteur. « Victoire, Victoire, tu te crois en Sibérie, ici ?» demanda le maître. « Tu n'as pas chaud avec ce grand manteau ?» Victoire fit non de la tête, sans lever les yeux, espérant que le maître l'oublierait. Elle avait tellement chaud que des perles de sueur dégoulinaient sur sa feuille. Mais elle était déterminée à montrer ce qu'elle avait appris avec l'aide d'Ernest. « Tu es sûr qu'il n'étouffe pas ? » « T'en fais pas, il a l'habitude. Il a vécu 9 mois dans le ventre de ma mère. » Comme pour illustrer les peurs d'Ernest, Jérémie poussa des grognements un peu sourds, suivis par une odeur qui se répandit dans la salle de classe comme une bombe nauséabonde. « Oh, ça pue !» lui dit Victoire. « Je sais, qu'est-ce qu'on fait ?» « On continue, il a juste fait caca, le cochon. » Ils avaient presque fini l'interro quand Jérémie se mit à hurler. Le manteau ne servait plus à rien et Victoire fut obligée de le sortir de sa cachette. Il aurait fallu que le maître fût sourd, aveugle et complètement bêta pour ne pas s'en apercevoir. Il vint vers le couple de kidnappeurs et dit calmement : « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« C'est mon frère Jérémie, maître. Vous ne pouvez pas le prendre quelques minutes que je finisse l'interro ?» Le maître accepta sans hésiter. Il promena Jérémie devant la fenêtre en le berçant. « Pleure pas, mon bonhomme, dit le maître. » Et Jérémie obéit instantanément. Il semblait être presque doué pour l'école. La directrice n'avait pas l'habitude de faire des visites dans leur classe. Entre elle et le maître, ce n'était pas le grand amour. Mais peut-être avait-elle senti qu'il y avait quelque chose de bizarre. C'est ainsi qu'elle eut l'occasion de découvrir le maître en flagrant délit de tenir un bébé qui n'était pas un élève de la classe dans ses bras. « Cette école n'est pas une crèche. Que fait ce nourrisson ici ? Vous n'êtes pas autorisé à garder votre gosse en classe. » Jérémie lui fit un grand sourire en déclarant son accord avec un « vouh ». Victoire continuait d'écrire, imperturbable. C'est Ernest qui se leva pour expliquer. Il n'y avait personne pour garder le bébé ce matin. Ce n'est pas une halte garderie, c'est une école publique et laïque. Le bébé, il est à qui ? Ernest tira Jérémie vers lui. Victoire mit le dernier point sur sa feuille d'interro et rejoignait Ernest. Il est à nous. La directrice les fixa avec des flèches empoisonnées. Il ne manquait plus que cela. Oui, c'est-à-dire que c'est mon petit frère. Venez avec moi, ordonna la directrice au coupable. Au maître, elle dit : Je vous verrai à la récréation. Madame, dit Victoire, on peut le changer, il en a besoin. Suivez-moi d'abord, ce n'est pas une nurserie ici. Ernest emporta son cartable pour ne pas extraire les couches devant tout le monde. Les camarades de classe faisaient des signes frénétiques accompagnés de areux, de cuicui et autres mots d'amour à l'intention des bébés. Personne ne résiste aux délices d'un bébé, sauf la directrice. Le maître avait fondu en voyant Jérémie. Ça ne lui était même pas venu à l'esprit de les gronder. Par contre, la directrice n'arrêtait pas de les sermonner. « En 30 années de carrière, c'est la première fois qu'on me fait le coup, on va prévenir vos parents. » Ernest pensait qu'en 5 ans de carrière d'écolier, c'était la première fois qu'il voyait le bureau de la directrice. « Je vais téléphoner à vos familles. » Ernest ne voulut pas la contredire. Elle apprendrait toute seule que, si elle voulait contacter sa famille, il lui faudrait envoyer un télégramme. « Je commence par toi, mademoiselle de Montardin, » annonça-t-elle avec dédain. Elle sortit 2 dossiers, parmi des centaines,
les consulta et composa le numéro de Victoire. Aucune réponse. Elle fit le numéro du bureau de Madame Montardon en disant à voix haute « Ministère des Affaires étrangères ». Le haut-parleur permit d'entendre les 12 sonneries, puis un message enregistré, puis le grésillement d'une musique synthétique. Jérémie n'était plus aussi serein. Il gigotait et protestait. Il dit avec un « grognon qu'il n'aimait pas la directrice. « On peut le changer maintenant, s'il vous plaît ?»« Allez-y, dit-elle, dégoûtée, au moment où la terrible sonnerie de la récréation retentissait. Jérémie sur les bras, Ernest en remorque avec une couche, Victoire se dirigea vers les toilettes des filles. « Je ne peux pas t'accompagner, dit Ernest, gêné par la foule des filles qui les entouraient. « Bon, viens, on va chez les garçons alors. Jérémie est un garçon après tout, et moi les zizis, ça me choque pas du tout. » Victoire accomplit sa tâche hygiénique et ils retournèrent au bureau de la directrice, qui était à bout de nerfs. « Ta mère est en réunion, ton père est en réunion et je ne trouve pas le numéro de téléphone des Morlès. Qu'est-ce que je suis censée faire ? » Il est sage, madame, il ne dérange personne. Il me dérange, vous me dérangez. Voilà, vous allez sortir d'ici et garder ce mioche chez vous. Je veux voir vos parents jeudi matin avant l'école, sans quoi vous n'entrerez plus ici. Ernest, dans la foulée, alla prendre ses affaires et soulagea Victoire de son chargement. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la maison de Victoire, inquiets de leur sort d'exclus. Ils arrivèrent en même temps que Simon, qui dit comme si de rien n'était « Salut !»« Salut toi-même !» dit Victoire sans rien ajouter. « Y a pas classe aujourd'hui ?» demanda-t-il innocemment. Il enleva Jérémie des bras d'Ernest. « Alors, bonhomme, bobobibop, tu te promènes ?» Victoire haussa les épaules et demanda à Ernest. « Mais que faire avec des gens pareils ? Il compromet tout notre avenir et le voilà qui arrive comme une fleur. Je te parie qu'il ne sait même pas que c'est mardi. » Ah mince, c'est mardi. Déjà, zut. Comment t'as fait avec le bambinou ? Il est allé à l'école. Les parents sont au courant ? Ils vont pas tarder à l'être. Jérémie n'était pas heureux de revoir sa maison. Il préférait l'école. « Je vais te donner à manger, dit Simon, reprenant le dessus, sans se soucier des conséquences de son oubli. « Attends, j'ai son biberon. » Ernest ouvrit son cartable et vit l'étendue du désastre. Le biberon s'était déversé sur le livre auquel il tenait le plus. Il souleva le biberon vidé et le livre ruisselant de lait, épais et gluant. Victoire comprit immédiatement la gravité du problème et elle agit vite. « T'en fais pas, Ernest, on va le laver et le sécher avec le sèche-cheveux. » Pendant que Simon s'occupait du bébé, Victoire et Ernest, dans la salle de bain, faisaient un brushing d'urgence au livre. Simon subit les attaques de sa conscience. « Je vais vous ramener à l'école, j'expliquerai tout. » Elle a dit les parents. Elle est capable de t'écrabouiller. « Bon, alors, si de toute façon vous ne pouvez pas aller à l'école, je vais vous payer le cinéma. » Victoire embrassa ce grand frère étourdi qui, lui, faisait des études de cinéma et qui avait quand même le sens de la justice. « Ouais, dit-elle, qu'est-ce que tu nous conseilles de voir alors ?